bonjour tout le monde. J'ai aujourd'hui avec moi dans mes studios Maître Pierre Bélanger, qui est notaire ici à Granby. Et puis, beaucoup de capsules très pertinentes. Vous irez voir ça sur YouTube. Petite question pour toi, Pierre. Dans le cas d'une transaction immobilière, les gens achètent une maison qui a besoin d'une dérogation. C'est des choses qu'on voit de temps à autre. Pourquoi est-ce que chez le notaire va faire une retenue d'argent dans ce type de transaction-là? OK. Ben, disons que quand on arrive dans un dossier où il y a une situation de contravention qu'on va retrouver à partir, pas généralement, qu'on va retrouver à partir du certificat de localisation, le notaire, avant la transaction, va prendre connaissance du certificat de localisation qui peut lui dire tout simplement que la remise, la maison, je ne sais pas, la piscine, le gazebo, toutes sortes de structures qui sont sur la propriété, qui peuvent empiéter dans les marges édictées par la municipalité. Alors là, à ce moment-là, on est en situation de contravention avec la réglementation de la municipalité. C'est dans cette situation-là qu'on va présenter une demande de dérogation pour corriger la situation. Une fois que la municipalité va avoir accueilli notre demande de dérogation, bien, tout devient légal et puis il n'y a plus de problème avec cette situation-là. Maintenant, pourquoi le notaire va garder des fonds? Bien, le notaire va garder des fonds tout simplement parce que, généralement, la demande de dérogation, on va la faire après que la vente va avoir été faite. Il va arriver des fois qu'on va retarder la vente, qu'on va demander tout simplement que les gens vont s'entendre. Par exemple, l'acheteur va dire au vendeur, bien, écoute, règle ce problème-là. Quand il sera réglé, bien, à ce moment-là, j'achèterai la maison. Ah, OK. Quand la situation est vraiment difficile, bien, des fois, c'est ce qui va arriver. Je viens de faire une vente dernièrement où il y avait le coin de la maison, 3-4 pieds du coin de la maison, qui était dans la marge de la municipalité. Bien, là, dans ce cas-là, on a préféré retarder la transaction pour être bien certain que... Es-tu sûr, oui? Oui. Pas besoin de couper le coin de la maison. Oui, effectivement. L'acheteur était inquiet, puis je le comprenais, puis on a retardé la transaction. La demande de dérogation a été demandée et a été accordée par la municipalité. Mais la plupart du temps, c'est pas de même que ça va se passer. La plupart du temps, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire la transaction pareille, puis le vendeur, lui, va s'engager à présenter cette demande de dérogation-là suite à la vente de la propriété. Le notaire, là-dedans, va garder de l'argent, d'abord, on peut dire pour deux raisons. Il y a une des deux raisons qui est tout simplement parce qu'on veut s'assurer que le vendeur va faire le travail. Et évidemment, si le notaire garde un petit montant d'argent, je ne sais pas moi, 5-10 000 de côté, bon, on s'entend que le vendeur va probablement agir un peu plus rapidement. Il est motivé, là. Il est motivé à ce que ça se passe plus vite. Le notaire va courir après le vendeur pour essayer de le forcer et de revenir contre lui, mais de le rappeler sans arrêt là, pour que le travail se fasse. Alors, ça sécurise le monde, l'acheteur et le notaire. Tout le monde se dit, bon, ben c'est correct, si on met cet argent-là de côté, on s'assure que le vendeur va faire le travail. Exactement. Ça, c'est une des raisons. Puis l'autre raison pour laquelle on va faire cette retenue de fonds-là, ben c'est, on se dit toujours que ça peut, c'est sûr que ça arrive rarement, mais ça pourrait arriver que la demande de dérogation soit rejetée. Parce que, bon, on pourrait découvrir qu'il n'y a pas eu de permis de construction de demander avant, ou pour toutes sortes de raisons. Alors, il faut quand même envisager cette possibilité-là. Et si jamais ça arrivait, bien à ce moment-là, ça voudrait dire que ça pourrait vouloir dire qu'il faut déplacer une structure. Je ne sais pas moi, le gazebo, déplacer la remise, ou déplacer. Puis des fois, ce n'est pas des travaux qui sont faciles à faire. Alors, on va garder un montant d'argent pour s'assurer à tout le moins qu'il y a de l'argent pour qu'on soit capable de réaliser ces travaux-là. Et le notaire, à ce moment-là, garde un montant d'argent. Et ça va être tout simplement une garantie. Dans le fond, c'est pour garantir que cette obligation-là va être exécutée par le vendeur. Quelle obligation? Bien, l'obligation qu'il va avoir de corriger la situation dans l'hypothèse où sa demande de c'est problématique est rejetée. Oui, exact. Et ça ne veut pas dire que c'est un montant pour acheter à paix. Ça veut juste dire qu'on c'est là pour garantir que ça va se faire et que l'argent est là. Bien, en tout cas, qu'il y a de l'argent pour le faire. Et alors, c'est ça. Quand il y a une retenue de fonds comme ça qui est faite par le notaire, bien, à ce moment-là, quand les parties sont d'accord, le montant d'argent peut être remis au vendeur. Alors, le notaire ne peut pas lui-même décider de remettre l'argent au vendeur. Mais quand l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord, les travaux ont été faits, les travaux de correction ont été faits, bien, à ce moment-là, par le vendeur, bien, l'argent va être remis. Les fonds sont relâchés. L'acheteur va être d'accord pour dire, c'est ça. Ça va, les travaux sont faits. À ce moment-là, remettez l'argent au vendeur. Si jamais il y avait des problèmes, puis que l'acheteur n'était pas content, puis que personne n'est capable de s'entendre, puis qu'on voit ça vraiment au pire, bien, à ce moment-là, on va aller en cours avec ça, puis ça sera au juge à décider qu'est-ce qui arrive avec l'argent qui est dans le compte. OK. Si jamais les gens ont plus de questions ou veulent te rejoindre, Pierre, on peut te rejoindre de quelle façon? Au 450-777-7005. Excellent. Merci beaucoup, Pierre. C'était
Sébastien Cloutier pour le courtier qui dit vrai et Maître Pierre Bélanger, notaire ici à Granby. Merci. C'est bon.